On peut imaginer un algorithme un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que ça va être une suite d'instructions. Et donc, on peut très vite s'imaginer que, du coup, un algorithme, ça peut être, comme toute recette de cuisine, appliqué à plein de choses diverses. Et donc, dans le monde du travail, on va pouvoir en rencontrer à différents moments. Typiquement, si on veut, par exemple, trier des CV et donc voir quel CV va être meilleur qu'un autre de façon un peu plus automatique, on peut imaginer des algorithmes pour suivre la progression de carrière des employés. Ça, c'est simplement, on va dire, pour toutes les entreprises. Ensuite, dans chaque secteur d'activité, on pourra avoir des algorithmes qui vont aller, on va dire, d'aider à analyser des données, à même créer des nouvelles choses. Donc, ça peut être extrêmement varié. Eh bien, malheureusement, oui. C'est-à-dire que, on peut, très vite, voir que dans le monde actuel, il y a des discriminations. Il y a des discriminations recrutement qui, sont, on va dire, même sans algorithme, depuis très longtemps, sont démontrées et étudiées. Et ce qui va se passer, c'est que les algorithmes, en fait, vont apprendre notre société. Et cette société est discriminatoire et notamment sexiste et raciste. Et du coup, au moment du recrutement, ce qui va se passer, si un algorithme est utilisé, malgré ce qu'on peut se dire, c'est-à-dire qu'un algorithme, c'est une machine, et donc du coup, ça va être objectif, eh bien, en fait, pas du tout. Un algorithme va apprendre sur des données réelles, et ces données sont de très nombreuses manières sexistes ou racistes. Je vais prendre un exemple très concret. En 2016, Amazon a essayé d'utiliser un logiciel pour trier des CV. Et il s'agissait de recruter pour un poste technique. Or, ce poste, à 86% dans le passé, avait été occupé par un homme. Et du coup, qu'est-ce qu'a donné Amazon? Amazon a dit, tu vas me trier ces CV et je te fais une pile des bons CV, qui étaient les gens qui avaient eu le poste, et une pile d'autres CV qui étaient, on va dire, peut-être plein d'autres CV qui n'étaient pas de ceux qui avaient eu le poste. Et en fait, l'algorithme n'est pas allé dire homme-femme, mais en fait, dans les CV, même sans montrer que c'était des hommes ou des femmes, à travers certains mots, l'algorithme était capable de savoir que c'était des hommes et des femmes et discriminait systématiquement les femmes. Or, cette étude a en fait été un pilote pour voir si ce type d'algorithme fonctionnait. Amazon a décidé bien que non, donc ça n'a pas été mis en œuvre. Mais on voit très bien du coup le type de choses qui peut arriver en termes de recrutement. Et là-dessus, Amazon était peut-être conscient qu'il pouvait y avoir ce type de problème, alors que dans un certain nombre d'autres outils et d'autres utilisateurs qui vont utiliser ces algorithmes de recrutement, cela n'est pas aussi clair. Eh bien, les deux. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, on va s'imaginer que toute la responsabilité devrait être sur les développeurs d'utiliser, de fournir un logiciel sans biais. Mais c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir que, évidemment, il faut qu'il y ait une ambition de la part des personnes qui développent ce type de logiciel au final, faire avec le moins de biais possible. Mais on est toujours aussi dans des cadres d'utilisation qui se devraient d'être spécifiques. Je m'explique. Un micro-ondes, ça marche bien. Mais si on essaye de mettre son chat au micro-ondes pour qu'il sèche, il va y avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on est en dehors des conditions d'utilisation. Eh bien, pour les algorithmes, c'est pareil. Ces algorithmes sont prévus pour être utilisés d'une certaine façon, et si en tant qu'utilisateur, on va l'utiliser de la mauvaise façon, eh bien, il ne va pas forcément rendre des résultats corrects. Donc, il y a des problèmes qui peuvent venir de la conception de l'algorithme, mais aussi de son utilisation. Et donc, c'est très important que, évidemment, les personnes développant les algorithmes soient formées au final à ces questions d'égalité de biais pour s'efforcer de développer des algorithmes sans biais, mais il faut aussi que les utilisateurs de ces programmes soient formés sur ces questions pour ne pas considérer les résultats émanant d'une machine comme au final étant absolument objectif et voilà, il faut être extrêmement critique, de la même manière qu'on peut être critique vis-à-vis d'une décision RH qui va être prise voilà, en se disant en fait ça a été discriminatoire, si cette décision est fondée sur un algorithme, ça n'en fait pas plus une décision subjective.